Bonjour et bienvenue dans ce live que je me permettrai sans fausse modestie de qualifier comme étant, disons, quand même assez important, merci. Et ce, pour la simple et bonne raison que je vais me trouver à y répondre à une question qui va m'être revenue, je ne sais pas combien de fois, pas juste à moi, mais à pas mal n'importe quel chef de petit parti. Et d'autant plus que cette réponse-là que je vais donner aujourd'hui va se viser à constituer ni plus ni moins qu'une sorte de cassette. Tu sais, comme quand on reproche aux politiciens de toujours servir la même cassette, là. Bien justement, puis que je vais m'empresser de ressortir à chaque fois qu'on va ressortir cette critique-là. Je vais d'ailleurs vous la lire telle qu'elle m'a été formulée, adressée par un certain Rédal Laplante, qui a donc écrit sur un certain groupe Facebook. Vous n'êtes tellement pas connu du grand public que de voter pour vous, c'est de garder les enculés au pouvoir, comme Tiger, l'Indigo, etc. Pas moi qui le dit, c'est lui. Bon. La première, j'ai plusieurs arguments. OK, évidemment. Le premier, c'est assez simple, OK? Écoutez bien ça. Si on comprend bien son raisonnement, ça revient à dire, vu que vous n'êtes pas connus, les petits partis, allez Bobby, on va continuer de voter pour les gros et vieux partis et conséquemment de justement s'assurer ainsi de garder ces fameux enculés-là au pouvoir, comme il l'a dit si bien. C'est brillant comme raisonnement, hein? C'est fort, là. On s'entend. Deuxième point, deuxième argument. Pourquoi qu'on ne nous connaît pas? Hein? Parce que c'est ça qu'il dit. Il lui-même le reconnaît. Le problème, c'est qu'on n'est pas connu. Hein? C'est pour ça, donc, que ça ne donne rien, supposément, de voter pour nous. Donc, si on n'est pas connu, c'est pourquoi? Ça se pourrait-tu que ce soit parce que, comme on le constate en se parlant de plus en plus, les chefs des petits partis, qu'il y a vraiment, manifestement, clairement, théorie de conspiration ou pas, explication ou pas, dans les faits, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on veuille le reconnaître ou pas, il existe un blocus médiatique à notre endroit. Pour quelque raison mystérieuse ou loufoque que ce soit, les médias, manifestement, ne veulent surtout pas parler de nous, et donc que les gens entendent parler de nous. Si vous êtes conspirationniste, vous allez avoir pas mal plus de compréhension ou d'explications à donner, mais peu importe. L'idée, c'est que ce qui est drôle avec l'argument du monsieur, avec son point, puis qu'il l'est encore plus si vous êtes conspirationniste, c'est que là, autrement dit, ça revient à tout simplement jouer le jeu des médias, entrer dans le jeu des médias, puis donc se dire « Ah, ben garde donc, si les médias veulent pas parler de tel parti, je vais faire comme qu'ils veulent. Je vais faire comme qu'ils disent. Je vais faire comme qu'ils veulent que je pense. Je vais prêter attention aux partis sur lesquels ils veulent attirer l'attention, donc mon attention. Donc, je vais obéir, je vais suivre aux médias. » Brillant! c'est vraiment fort, hein? Comme vous pouvez voir, ce super raisonnement-là, qui est partagé par la plupart des Québécois, là, hein? Ben, ça revient à dire, d'une part, on suit, on continue de suivre les gros et vieux partis, et on continue de suivre les médias qui eux-mêmes nous précipitent, semblent ne pas avoir de plus grand but que de toujours nous rediriger justement vers les gros et vieux partis. Salut Nancy, dont vous serez probablement toutes les... si vous avez un once de connaissances politiques, vous allez déjà savoir qu'ils sont corrompus. Qu'on soit conspirationniste ou pas, là, hein? C'est facile à constater. Là. Bon. Je vais juste donner mes deux arguments de base, OK? J'en ai deux autres. Le troisième, donc, c'est... Excusez, c'est parce que c'est tellement évident. Je vais essayer de ne pas me retenir de rire. Mais... Bon. Calmons-nous. Calme-toi, Charlot. Là... Excusez, c'est vrai que c'est absurde. OK. Si on suit... J'essaie de ne pas rire de vous, M. Laplante, mais tu sais,
votre super raisonnement, ça revient à dire qu'il faudrait que les partis, ils soient tout de suite, tout le temps gros. C'est comme, tu sais, quand moi je suis père, tu donnes naissance, mettons, ta femme donne naissance, un gros gibard de 6 pieds, là, tu sais, 7 pieds, là, une grosse armoire à glace, là. Ça doit faire mal en sortant, ça. En tout cas, tu sais, pour dire, faudrait pas qu'il y ait le début pour un parti. Faudrait pas qu'il naisse, faudrait pas, tu sais, comme une poule, tu sais, faudrait pas qu'il y ait un œuf au début. Bon, on veut une poule tout de suite, tu sais, c'est... Non, mais... Comment que... Je sais pas. Non, ne sois pas méprisant, Charlot. Ne sois pas méchant. Ne sois pas bête et méchant. Ne sois pas dans le jugement. Mais tu sais, je veux dire, les partis qui existent là, s'ils sont gros, il a fallu que. Excusez. Voyons, je vais avoir l'air pas crédible à force de tout le temps rire. Faut que j'aille la crédible. Très important. Sinon, il faut que les gens me prennent au sérieux. Très important. Il faut jouer le jeu. Hein? On va avoir l'air des autres, de faire comme les autres. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Les partis libéraux, ça, c'est juste que ça fait longtemps. Mais là, parce qu'eux autres, ça fait longtemps, on va les encourager. Ben oui, parce qu'on veut juste on veut juste des partis qui sont rendus gros, hein? Qui ont eu le temps de vieillir et de grandir. On veut pas encourager les nouveaux. Ben non, même s'ils ont des meilleures idées ou s'ils ont des nouvelles idées ou si c'est le genre d'idées qu'on aurait besoin. Non, parce qu'on veut tout de suite qu'ils soient gros. Puis, quitte à ce que ça soit, tu sais, je me répète, là, mais tu sais, des vieux, des gros partis, des corrompus, puis qu'on refasse toujours le même problème. Qu'on entretienne cette corruption-là. Puis lui-même, il est le premier à dire qu'ils sont des enculés. On n'aime pas les enculés, fait qu'on va les reporter au pouvoir. S'auto-enculer, en tout cas. Bon, mais tu sais, justement, pour reprendre un autre exemple plus concret, OK? Parce qu'on en a vu un petit parti qui est devenu gros, qui est petit parti deviendra grand, là. Ben là, c'est arrivé dans une période relativement récente, puis je parle ici du Parti conservateur, qui, il n'y a pas si longtemps, avait juste 500 membres, je pense, donc lorsqu'il était dirigé par Adrien Pouliot, son fondateur, je crois. Fait que donc, Duhem a repris ce parti-là, il l'a fait mousser, puis il en a fait un parti qui est devenu gros, en gros, là, tu sais. Je suis pas en train de dire « Ah, il est rendu pro-Duhem ». Non, je fais juste regarder les faits, OK? Donc, on peut pas dire que ça se fait pas de prendre un plus petit parti puis le faire grandir, puis souvent de façon assez rapide, même qui peut être, dans le cas de Duhem, justement, assez spectaculaire. Voyons, fait moins 22, hein? J'ai décidé de faire un live dans mon char à moins 22. Mais au moins, il était chauffé déjà. OK, fait que là, ne serait-ce que dans ce sens-là, il semble que ce ne soit pas si fou que ça, salut tactique, de faire un parti, de le starter, ne serait-ce que dans l'espoir qu'un moment donné, le dream scénario là, du Parti conservateur puisse se répéter, donc que le miracle puisse arriver, que le rêve auquel on aspire tous, les chefs de petits partis, puisse arriver. C'est exactement comme tu as un enfant, tu espères tout que ça puisse marcher dans la vie, son affaire. Tu fais tout pour le pousser, mais ultimement, tu ne peux pas tout contrôler. Mais il faut juste que si tu ne donnes pas naissance à un enfant, à ton enfant, il ne pourra pas trop exister. pas trop grandir, pas trop réussir non plus. C'est fou d'avoir expliqué ça. Bon, fait que, tu sais, mais juste petit aparté. Parce que, tu sais, il y a toujours cette notion-là de gaspiller votre vote. Hein? Mais comment vous pourriez plus le gaspiller qu'en votant pour... Je reprends son expression, c'est lui-même qui est traité d'enculé, là, les partis au pouvoir. Il me semble que tu peux pas plus le gaspiller puis le jeter dans le feu qu'en l'envoyer à un parti corrompu. Bon. De toute façon, je vais revenir tantôt aux spécificités de détails de ce type-là, OK? Oui, bien, justement, Denis Égaré est intelligent, c'est là que je vais m'en venir tantôt, OK? Au niveau de l'entraide. Ça, c'est intéressant. Mais il me reste un dernier point, OK? Puis c'est des arguments plates de base, là, mais quand même, il faut... Voyons. Si je ris trop de vous, vous ne m'écouterez plus. Fait que, bon. Ne parlez pas personnel. Okay? Je m'adresse à votre inconscient, votre subconscient, puis votre mental. Hein? On a besoin de ça. Hein? Aussi, à un moment donné, la force du mental. OK. Fait mais bon, mon dernier argument, il va comme dans le même sens. OK? C'est
C'est parce que je ne peux pas faire autrement que de faire le parallèle au niveau concret, au niveau matériel, au niveau organisation de manif, au niveau sur le plancher, sur le terrain, parce que je l'ai vécu. Donc, je vais être plus précis. Je fais donc l'analogie ici avec le sit-in de Québec, OK? Que j'ai pas mal starté, hein? Mais tu sais, évidemment, tu ne tentes jamais ça tout seul. Puis mais on avait commencé ça le 15 mai 2021. On était juste une poignée de pur et dur au début. On a relancé ça le 26 mai. Puis là, on a eu la chance que plein d'influenceurs, plein de leaders embarquent. Dont un certain Steve Lartiste, OK? Mais c'est plus le cas de Steve que je veux. Je ne vais pas encore parler contre lui, mais c'est parce que c'est intéressant, c'est révélateur. Parce qu'il n'y a pas personne qui a apporté plus de force au sit-in, tu sais, puis en plus, bien sûr, de super warriors comme Amalega, comme Joe Ledigo à l'époque, comme Ronald Maranger, pour ne citer que ces derniers, OK? Fait que là, ben Steve, quand il arrivait avec toute son armée de farfadets, ça faisait une différence, ça ne veut pas, là. Il y a comme du rabat dans le genre. Surtout qu'ils étaient tous unis, en incluant même Pat Dupuis à l'époque. Puis justement, c'est que là, il venait, puis à un moment donné, il venait plus. Puis là, ça a fait de la chicane, puis ça a même fait, de ce que je comprends, la division avec Pat Dupuis, parce qu'ils ont dit, là, on veut plus que tu viennes tailler au sit-in. Tu sais comment ce qui était bon là-dedans, lors de donner des ordres, puis des conditions, puis de mettre des guns à la tempe, là, dans le plus grand respect de la liberté. Hein? Tu vois comment il y croyait fort. Puis qui disait, dans le fond, ça revenait à dire, où vous allez au sit-in avec Pat Dupuis, ou vous êtes un farfadet, puis quand tu n'as pas Dupuis, c'est où tu continues à aller au sit-in, ou on t'enlève ta froc. En gros, je vous résume ça, mais ça ressemblait pas mal à ça. C'est exactement ça. Là, tu te dis, moi, c'est ça que je disais, c'est là que ça commençait à moins m'entendre avec Steve Lartiste, parce que je me disais, j'allais dans mes lives, parce qu'il me répondait plus. C'est quoi le problème? Pourquoi qu'au début, c'était bon, mais là, d'un coup, c'est plus bon? Tu sais, c'est le même événement, on n'a rien changé, là. Mais ça nous permet de révéler quelque chose, c'est révélateur au niveau du modus operandi, puis surtout du mode de fonctionnement mental, tu sais, des genres de raisonnement que Steve a pu avoir à ce moment-là, puis qui sont extrêmement répandus. C'est, si on voit que quelque chose a l'air pour mousser, qui a l'air pour devenir gros, ben, c'est Monique Carignan, ma tante, elle est censée être décédée, mais ça. Anyway. Fait si quelque chose est pour devenir gros, ben, on va embarquer. Mais si, moindrement, là, on voit que tout le monde n'embarque pas, ben là, on se retire. Fait ça, c'est ça qui s'est passé au niveau du sit-in, mais on voit que c'est exactement le même scénario qui se passe avec les petits partis, puis avec tout. Tout le monde regarde, tout le monde se regarde l'un l'autre, là, puis il dit, tu y vas-tu? Moi, j'y vais juste si toi tu y vas. J'embarque pas si tout le monde y va pas. Si tout le monde ne le fait pas. Mais voyez-vous que ça peut. Rien ne va jamais pouvoir embarquer, rien ne va jamais pouvoir démarrer si tout le monde passe de même. Tu sais, poursuit théoriquement le raisonnement, là, mathématiquement, à son extrême. Tu sais, mettons, on est comme rendu quoi, 9 millions, 8 millions, je ne sais même plus tellement qu'on a d'immigration, là. OK. Mettons qu'on est 8 millions, OK? On va attendre que 8 millions de Québécois embarquent dans quelque chose pour embarquer. Mais si tout le monde se dit ça, personne ne va jamais embarquer. C'est une évidence, là, quand on viendrait, OK? C'est une absurdité pure. Rien ne va jamais rien se faire si tout le monde pense comme ça. C'est pas une question de petits partis, de gros partis, ou même de partis. Partis comme c'est là. Je veux dire, ça s'applique à n'importe quoi. Mettons en fait, vous avez tous déjà vu ce scénario-là, là, tu sais, il y a une ligne. Puis là, en tout cas, au pire, faites-le comme quand tu fais des grands jeux dehors, puis ou sinon, imaginez-le vous mentalement, une ligne, puis là, tout le monde attend, on y va tout le monde ensemble, là. Puis là, s'il y en a un qui part en premier, on rit de lui. Donc, il ne faut jamais qu'il y en ait un qui parte avant les autres, il faut que tout le monde parte ensemble. Mais tu sais, fait que là, tout le monde se retient, puis il n'y a personne qui y va. Mais c'est ça, je vais pas rire des Québécois, mais c'est toujours ça que vous faites, là. Tu sais, l'effet de masse, là, l'aspect grégaire, là, tu sais. Après ça, vous voulez pas vous faire traiter de mouton, mais vous faites juste tout le temps regarder le troupeau, puis dire, moi, j'y vais juste si le troupeau y va. Puis vous vous surprenez que là, à cause de cet effet grégaire-là, vous suivez tout le temps juste les effets de masse. Puis donc, juste les gros partis
Puis donc, juste les bonnes vieilles grosses affaires qui se répètent. Réalisez-vous à quel point c'est stupide et absurde et que ça s'en va nulle part, puis que ça n'a aucune logique, là. C'est juste animal, là. C'est juste, tu sais, là, comme dit le monde attire le monde, là. Vous avez-tu déjà vu ça avec un restaurant, là? C'est le même restaurant, là. Tu sais, à 9h le matin, il n'y a personne. À midi, il arrive 5 personnes. Là, tout le monde se met à arriver. Il y a du monde, on y va. Ah oui, la bouffe était aussi bonne avant, hein? Puis après ça, la grosse gang s'en va, puis personne n'y va. Là, c'est ça, quand on dit, tu sais, quand Jean-Charles parlait d'élever votre niveau de conscience, il a raison, je suis ça théorique, mais tu sais, l'idée, c'est que dans la réalité, là, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, vous preniez votre propre conscience, là, votre cerveau, là. Vous n'aurez pas le choix à un moment donné d'analyser c'est qui les bons partis, c'est qui les pas bons partis, faire vos choix, parce que là, de laisser la masse décider, de laisser la tradition se perpétuer. Donc, s'il était gros avant, on va continuer de l'encourager. De laisser les médias, tout le temps vous diriger, hein, puis donc vous redirigez vers tout le temps les mêmes vieilles portes déjà enfoncées, là, puis déjà qui servent à rien. Bon, OK. Fait que là, on en vient à un point beaucoup plus important et intéressant. Quelqu'un va commencer à parler dans la discussion, c'est l'entraide. Vous savez que moi, écoute, c'était pas mal moi qui avait initié ça. J'étais même le seul qui croyait vraiment à ça dans les dernières années. Puis même à la dernière campagne, je préconisais ça. Puis j'ai essayé déjà de faire ça. Donc, je parle de coopération entre les partis. Là, à ce moment-là, ça s'appliquait juste aux partis de la résistance, comme on les appelle. Mais là, maintenant, ce qui est le fun avec la super loi totalitaire, dictatoriale et tyrannique à Legault, là, au niveau de la réforme de la loi électorale, vous irez voir mes lives précédents, bien, que ça nous force tout l'ensemble des petits partis à nous unir avant qu'on disparaisse. On n'a rien à perdre, mettons. Fait que c'est là que tu vois comment c'est pratique d'avoir un ennemi commun. Comme le disait si bien Machiavel, tu veux unir les gens, trouve-leur un ennemi commun. Ça ne pourra pas être plus vrai, comme manifestement. Donc, ça pas pour dire que sans triper plus qu'il faut de citer Machiavel non plus. Fait que là, mais comment qu'on pourrait matérialiser cette union-là? Ben, je sais pas, on commence à peine à se parler, puis à se coordonner, puis à se concerter. Salut Denise. Mais moi, vous comprenez que si c'est rien de moi, puis j'espère bien que je vais pouvoir les convaincre de ça, ça se reviendrait à ça, à se faire des partages de comtés. Peut-être que de toute façon, à un moment donné, on n'aura pas le choix de s'unir sur un parti commun. Puis que là, ben, ça va être ça, là. On ne mettra pas deux candidats de même parti dans un même comté. C'est crétin, ben ça c'est déjà, je trouve que c'est déjà crétin de faire ça, de nous entrediviser entre petits partis. Ça va me dire que, oui, mais il y a une absurdité, puis c'est vrai, une absurdité intrinsèque. Plus que jamais, là, en fait, plus que dans le temps que c'était juste entre les partis de la résistance qu'on voulait s'entraider, de s'entraider entre petits partis dans la mesure où il peut y avoir des différences idéologiques aussi totales que mettons, mon parti à moi, puis là, que là, je travaille main dans la main, imaginez bon, avec le parti, notamment, marxiste-léniniste. Vous allez voir mon live d'hier, qui est aussi un live d'hiver, en fait, et qui est plus que je traite de sujets divers, OK. Alors, on va essayer de diverger. Bon, OK, c'est assez, là, j'ai un peu trop de bonne humeur aujourd'hui. Idéologiquement parlant, c'est la posture inverse à la mienne. Là. OK? Puis, je crois pourtant que c'est tout à fait fondé. Ouais, c'est ça. J'allais dire d'autant plus fondé, mais en tout cas, c'est tout à fait fondé de travailler en équipe pareil parce qu'on a un vrai ennemi commun qui est plus important, qui est Legault, puis qui est l'ensemble des vieux partis. Puis qui est cette espèce de machine totalitaire-là, de destruction de la dissidence, qui est clairement à l'œuvre avec cette nouvelle loi-là, mais tu comprends que c'est un outil parmi d'autres. J'espère que si vous n'avez pas encore remarqué ça, ben révisez un peu ce qui s'est passé les dernières années. Bon. Fait que, autrement dit, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment rendu d'opinion, plus je travaille avec les petits partis, que n'importe quel de ces petits partis-là serait meilleur que les gros. Indépendamment de s'ils ont des visées qui ressemblent aux miennes ou s'ils sont conspirationnistes ou non,
Puis pour quelques raisons, je vais vous dire. Premièrement, ils ne sont pas encore corrompus. Ils ne sont pas encore astreints, là, les mains liées par toutes les espèces de raisonnements corrupteurs qu'amène la politique au fur et à mesure où le parti grandit. Donc, autrement dit, plus qu'ils sont encore liés intimement à leur niche électorale initiale. Fait que, puis donc à leur mission, puis à leur programme fondamental. Puis qui est existant aussi. C'est une vraie mission, il y a un vrai programme, une vraie idéologie. Ça, pour moi, ça, c'est un safeguard. C'est une... ironiquement, on a tendance à se méfier d'idéologie. Moi, je pense que un des gros problèmes des gros partis actuels, il n'y en a pas. Tu vois que c'est le pouvoir à tout prix. Quitte à mixer la gauche, la droite, n'importe quoi. On fait un melting pot, n'importe quoi, électoralisme à tout crin, puis à tout prix, puis à fond Léon. Là. La CAQ est le meilleur exemple. C'est pas d'un parti de droite, tu l'amènes à gauche, mais ils sont tous comme ça, tu comprends? On est au centre, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi ce centre-là? C'est du machiavélisme, en fait. C'est de pouvoir, point, puis la fin justifie les moyens, on va dire, puis on va faire n'importe quoi pour l'avoir puis le garder. Wow! Plus encourager ça. Hey! Fait que moi, ultimement, là, s'il faut partager mes comptes, qu'on se partage les comtés entre marxistes-léninistes, entre libertariens, puis etc., il n'y a aucun problème avec ça, parce que, imaginez qu'on réussit à faire comme en se faisant, élire des députés de ces partis à l'Assemblée nationale. Ah, ben gardons, ça impliquerait d'avoir foi à un autre principe intéressant qui est la démocratie, puis donc la diversité d'opinions puis d'idéologies. Ha! Fait que si encore là on a confiance à ça, ben qu'on ne devrait pas avoir peur de voter pour les petits partis, puis on ne devrait pas chercher à se faire la guerre en petits partis non plus. Donc, à partir de là, vous comprenez, vu qu'on peut... je ne sais pas si vous voyez se dessiner une stratégie qui serait très réelle, puis qui moi, je considère être la seule qui nous reste, notamment compte tenu de la réforme du mode de scrutin qui s'en va nulle part, puis moi à laquelle je ne crois plus. Premièrement, parce que je vois que personne s'en soucie. Puis de deux, parce que même si elle aboutissait, depuis que Jean-Pierre Charbonneau expliquait dans son live à Jean-Charles Clérou que selon sa vision, puis c'est lui qui drive ça, il faudrait au moins 4% des votes pour qu'on daigne nous remettre un siège à l'Assemblée nationale. Oups, excusez, je l'ai fait. Ben moi, regarde, c'est pas ça pour moi la démocratie. Là. Fait que les autres, la démocratie proportionnelle, c'est trop démocratique à leur goût. Regarde. Exemple, quelqu'un qui aurait juste 1% des votes. Oh non, t'as pas le droit d'avoir un député. C'est-à-dire, il y a plus que 100 députés, donc 1% des votes, tu devrais pouvoir mériter d'avoir un député. Mais là, tu vois pas ça de même. C'est beau, on va s'organiser entre nous d'abord. Bon. Ouais, c'est ça, Dany, c'est intéressant. Mais tu sais, c'est ça, je trouve que le système de parti, il pourrait être intéressant si au moins c'était proportionnel réellement. Mais comme c'est pas le cas, ben ce qui nous reste comme option, c'est, comme j'ai dit, de travailler en équipe entre les partis, de se partager les comptes entre les partis ultimement. Hein, je veux dire, ça n'arrivera pas demain matin. Hein. Encore faut-il qu'on s'entende là-dessus, puis nous autres, là. Mais bon, dans le temps comme dans le temps. Mais après ça, au niveau sur le terrain, puis donc en termes d'interaction entre les partis et les électeurs, ça veut dire quoi? Ben, il faudrait, je pense, que chacun de ces partis-là fasse comme moi j'ai l'intention de faire ici dans mon comté de Chicoutimi, c'est-à-dire porte-à-porte systématique. Parce que, comme en se faisant, on bypass les médias, on n'a pas le choix, anyway, ils font exprès pour une façon qui, pour moi, est tellement corrompue que ça mériterait d'être traduit en justice. D'ailleurs, c'est dans mon programme, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, extrêmement non professionnel et non éthique, etc. Mais regarde, on a arrêté d'en parler. Fait que donc, mais en plus d'avoir cet avantage-là, c'est celui on se rend compte de personne à personne. Quelque chose qui manque cruellement, évidemment, là, cet aspect humain-là, cet aspect direct-là, cet aspect authentique-là, dans la politique actuelle. Pas sûr qu'il serait game de faire ça trop tôt, mais plus qu'il faut, là, François Legault, si je réponds, moi, il faut faire frapper toutes les portes, souvent il y aurait une fin de non-recevoir assez abrupte d'après moi. Fait que, imaginez, ça, je sais pas si vous réalisez, c'est quand même pas si irréaliste que ça.
Parce que si chacun des partis, exemple, mettait tous ses efforts, toute son équipe, toute sa petite machine, mais sur un seul comté, puis surtout s'il n'y a pas à ce moment-là à faire face à la division, bien donc la lutte, en mon sens, fratricide, qui est actuellement effectuée entre les petits partis, puis que là, on réussit à parler à chacun des électeurs le plus possible, un par un, puis les convaincre de ce que, comme je vous le dis là, ben là, imaginez ça. Là. On aurait une chance d'avoir vraiment une Assemblée nationale un peu plus tripante, là, avec un parti, avec des députés, peut-être au moins un député du parti culinaire, un député du parti nul, un député de... Mais tu sais, des gens, autrement dit, qui sont pas mal plus authentiques puis originaux, avec des idées authentiques puis originales. Puis, je le répète, là, parce que pour ceux qui n'avaient pas entendu mon live avec Jean-Charles, pour ceux, exemple, qui rient de ça, un parti nul, un parti culinaire, honnêtement, si tu prends le parti culinaire, exemple, là, je pense, pour juste n'avoir entendu quelques minutes, que c'est déjà beaucoup mieux. Ça serait déjà beaucoup mieux si on votait en masse pour le parti culinaire que pour la CAQ. Parce que de un, la CAQ, c'est pas dur à battre, tout comme tous les gros et vieux partis. Puis de deux, ben, il y a de l'authenticité, il y a la pureté dans son idéologie. Tu comprends? Ça part de quelque chose d'honnête et sincère, puis c'est ça qui manque à notre système politique, c'est pas compliqué. C'est à ça que ça sert, les idées. Juste pour la petite histoire, lui, il dit « Ah, ouais, c'est important la gastronomie, mais c'est important ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Fait que là, pourquoi qu'on remonte toute la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que ce que dans notre assiette, d'un, c'est local, d'un, je sais pas, c'est bio, de trois, c'est quatre, c'est ci, puis c'est ça, tu sais, puis fait que ça change tout le mode de la chaîne alimentaire, on va dire, québécoise, toute l'industrie, tu sais, fait que ce qui serait une très bonne chose. Tu sais, tu pars d'un point de départ qui a l'air fou, puis tu arrives à quelque chose qui, dans le fond, est loin d'être fou. Mais c'est ça, l'ensemble des petits partis. Remarque, je dis ça, mais j'ai de la misère à faire la promotion du marxisme-léninisme, là, mais au même titre qu'on peut voir, tu sais, c'est toujours ça, hein, tu peux toujours voir les points de divergence, puis tu peux voir les points de convergence. Tu sais, je pourrais reprendre mon live d'hier et dire oui, mais pendant un temps, ils étaient unis. Tu sais, ils ont même continué de travailler ensemble pendant un bout, les anarchistes et les marxistes-léninistes. Il y a toujours moyen de s'entraider. Ça, je crois sincèrement. Puis il y a toujours moyen de se faire la guerre. Mais c'est une question encore. D'où l'intérêt de choisir, mais on choisira jamais de choisir en conséquence, mais on choisira jamais en fonction on ne fera pas ce choix-là pour rien. Il faut qu'on ait un intérêt, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit stratégique. Fait que là, je pense que je viens de démontrer que ce l'est, puis je pense que je viens de vous démontrer que c'est logique, pertinent, stratégique d'encourager les petits partis, surtout si on va dans le sens de ce que je viens de dire, parce qu'on peut arriver à quelque chose comme ça. J'en ai la certitude, sinon je ne continuerai pas à m'impliquer, évidemment. Fait que je vais regarder les commentaires, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Puis on s'en parle de ça. Salut!